a vu la vidéo de Jeunesse Tunis, d'accord, que je vais te donner, ou Tarak peut te donner, c'est le replay qu'on utilise. Quand la personne a vu cette vidéo, toi, tu dois la rappeler. C'est ce qu'on appelle l'appel de suivi. Et l'appel de suivi, moi, je te conseille de le faire très vite une fois qu'elle a terminé. C'est pour ça que moi, quand je dis à la personne, quand est-ce que tu peux la voir au plus tôt, elle me dit, bah, écoute, ce soir. Ok, donc ce soir, donc je peux t'appeler ce soir après, quoi, vers 21h30, ça te va? Ok. Comme ça, tu lui laisses pas trop le temps d'aller sur Google pour trouver des réponses à ces questions. Tu veux, toi, être l'interlocuteur privilégié quand elle a fini de voir la vidéo. Ok? Maintenant, qu'est-ce que tu dis à une personne quand tu l'appelles? Tu lui dis la chose suivante. Première question. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans la vidéo? Est-ce que c'est les produits ou l'opportunité de gagner de l'argent avec les produits? La plupart des gens vont te dire l'opportunité de gagner de l'argent. Ok. Deuxième question. Sur une échelle de 1 à 10, 1, ça t'intéresse mais sans plus. 10, tu as envie de démarrer dans l'équipe dès aujourd'hui tellement tu es motivé par le projet. Tu te situerais à quel niveau de 1 à 10? D'accord? La personne, elle va te dire 4, 5, 7, 9, peu importe. Si elle te dit 10, eh ben, Mabrouk, ça veut dire qu'elle veut démarrer ce soir. Dans ces cas-là, tu l'inscris. Donc, pour l'inscription, petite parenthèse, Amine, je t'invite à t'entraîner à l'avance à inscrire des partenaires pour que le jour où tu as besoin d'en inscrire, tu saches le faire, tu sois à l'aise et ton ami comprenne que tu maîtrises ce processus. Tout comme Tarak, il s'est entraîné avant pour l'inscription pour le maîtriser et pour être en autonomie. D'accord? Ça, c'est une parenthèse que je referme. Donc, si la personne elle dit 10, bah, tu l'inscris. Si elle dit n'importe quel chiffre à part 10, tu lui poses la question suivante. OK, qu'est-ce qu'il te manque comme information pour passer à 10? Est-ce qu'il te manque des informations sur les produits? Est-ce qu'il te manque des informations sur le plan de rémunération ou peut-être sur comment est-ce qu'on démarre l'activité? Voilà. De quoi tu as besoin pour passer à 10 et rejoindre l'équipe? À ce moment-là, c'est une réponse, c'est une question magique parce qu'en fait, la personne, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va te livrer ses objections. Elle va te livrer ce qui la bloque. Et c'est super important de savoir ce qui bloque une personne parce que ça permet de la débloquer. Et je vais te donner les 5 objections classiques que tu vas toujours entendre. D'accord? Il y en a rarement une en dehors de ces 5-là. Donc, il faut que tu sois déjà prévenu. Première objection, j'ai pas assez d'argent pour démarrer. C'est trop cher pour moi. Deuxième objection, je n'ai pas assez de temps pour développer l'activité. J'ai déjà un travail, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai pas assez de temps. Troisième objection, je ne connais pas assez de monde. C'est un business de réseau. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Quatrième objection, oulala, ça m'a l'air d'être un business illégal. C'est pas le truc pyramidal, machin, qu'on n'a pas le droit et tout. Et dernière objection, et si les produits sont dangereux, etc. Voilà. Donc, en principe, quand tu demandes à la personne qu'est-ce qui lui manque comme information, elle va te sortir souvent une de ces objections-là. OK? Qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? À ce moment-là, tu dois lui proposer un appel à 3 avec ton sponsor. Donc, Tarak en l'occurrence. Si Tarak il n'est pas disponible, ça peut être Ghazi. Si Ghazi n'est pas disponible, ça peut être moi. Mais en tout cas, tu fais ce qu'on appelle un appel à 3 avec un expert. Pourquoi? Parce que toi, en fait, Amine, ton ami ne te connaît pas encore comme expert chez Jeunesse. Tu es expert dans ton domaine, très certainement, mais ils ne te connaissent pas expert comme chez Jeunesse. Donc, si c'est toi qui réponds aux questions, ça risque de ne pas avoir le même poids que si tu présentes quelqu'un qui est l'expert et l'expert va répondre aux questions. Tu sais, c'est comme quand tu vas voir un médecin. Si c'est ton ami qui s'y connaît un peu en médecine, qui te dit « Ah oui, tu dois avoir ça », bon, ok. Mais si c'est le médecin avec la blouse blanche qui te dit « Tu dois avoir ça » et c'est le même diagnostic, tu vas plus croire le médecin que celui qui n'a pas la blouse blanche. C'est l'effet de l'expert, d'accord? Ça, c'est la première raison pour laquelle il faut faire ce qu'on appelle un appel à 3. Mais la deuxième raison pour laquelle il faut faire l'appel à 3, c'est que ton ami, il est en train de se demander s'il va démarrer l'activité ou pas. Il se pose des questions. Et notamment, il se demande, est-ce que je vais réussir à faire ce qu'il faut faire? Et s'il a le moindre doute de ne pas être en mesure de réussir, il va dire non. Et en fait, comment il fait pour se projeter dans le futur? Comment il fait pour se projeter dans cette activité? Ben, il regarde ce que tu fais toi.
Et il se dit, ben, ce que fait Amine avec moi, c'est ce que moi, je vais devoir faire demain avec mes prospects. Donc, si c'est toi qui réponds aux questions, lui, il va se dire quoi? Ouh là là, si jamais je démarre l'activité, je vais moi aussi devoir répondre à ce genre de questions-là, mais je ne connais pas les réponses à ces questions. Ça va être trop compliqué, je ne sais pas faire. Donc, ça ne va pas marcher. Alors que si il t'a posé les questions, il t'a dit quelles étaient ses objections, et toi, tu lui dis, attends, bouge pas, je vais faire intervenir l'expert, ben lui, il va se dire, ben en fait, c'est simple quand je vais démarrer l'activité. Quand il y aura des questions compliquées, de toute façon, c'est l'expert, c'est mon sponsor, c'est mon leader qui va répondre. Donc, c'est facile. Donc, je saurai le faire. Donc, je peux réussir. Donc, c'est bon. Je démarre. Je referme la parenthèse sur le pourquoi il faut faire appel à un expert. Maintenant, qu'est-ce que l'expert va dire quand il y a ces objections-là? Donc là, ça s'adresse un peu à toi, Tarak, puisque c'est les réponses que tu vas devoir apporter quand tu as un prospect qui a vu la vidéo. Par exemple, un prospect d'Amine, il a vu la vidéo. Amine a bien fait l'appel juste après la vidéo. Il lui a posé les questions. Et par exemple, il a une objection. Bouge pas, on va faire un appel avec mon ami partenaire Tarak, qui est un des experts chez Jeunesse, qui a aidé au démarrage. Et ça va te permettre d'avoir vraiment une réponse de qualité. Donc, vous faites vite fait un appel sur Messenger. Alors, qu'est-ce que l'on répond quand la personne, elle te dit « je n'ai pas assez d'argent » puisque ça va arriver très souvent. Voilà comment on répond. Moi, je dis, écoute, tout d'abord, je tiens à te dire que je comprends ce que tu ressens, parce que moi-même, à un moment donné, ça a pu être compliqué dans ma vie. Mais figure-toi, il y a même des personnes qui ont rejoint l'équipe qui étaient dans la même situation que toi, qui avaient du mal à pouvoir démarrer. Mais ils ont trouvé une solution. Est-ce que ça t'intéresse que je te dise quelle solution ils ont trouvée? Peut-être que parmi ces solutions, il y en a une qui fonctionnera pour toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on n'essaye pas tout de suite d'être en confrontation avec la personne. On dit, je comprends ta situation et il y a des solutions. Et la plupart du temps, les personnes, par curiosité, ils vont vouloir entendre c'est quoi les solutions. Donc, voilà les 3 solutions. Premièrement, je dis, bah, écoute, j'ai une personne, elle m'a dit, bon, je vais économiser et puis quand j'aurai réuni assez d'argent pour le pack, je démarrerai. Ça peut prendre plusieurs mois. OK. Je lui dis, mais regarde, juste on se pose la question. Si jamais tu avais voulu démarrer une franchise Zara en Tunisie, qui coûte peut-être 500 000 euros, c'est-à-dire 1 500 000 dinars, comment tu aurais fait? Est-ce que tu aurais fait la même chose? Tu aurais dit, bah, je vais économiser, le temps d'économiser 1 500 000 dinars, et quand j'aurai économisé cet argent, je vais démarrer dans 20 ans. Bien sûr que non, tu n'aurais pas fait ça. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais été voir ta banque avec un business plan concernant l'achat de la franchise Zara. Voilà, j'ai besoin d'1 500 000 dinars et je vais vous rembourser en 5 ans parce que voilà le prévisionnel du chiffre d'affaires, etc., etc. Et résultat, la banque, elle va se rendre compte que c'est un très bon investissement. Elle va te prêter l'argent. Tu vas démarrer maintenant. Tu vas commencer à gagner de l'argent. Tu vas la rembourser et mabrouk, tu auras réussi ton démarrage. Et bien là, c'est pareil pour Jeunesse, sauf que ça coûte beaucoup moins cher pour démarrer. Ça coûte genre 0,1% ou 0,01% d'une franchise Zara. Donc, nous, on a un business plan que tu peux personnaliser. Voilà, c'est un petit dossier de 15 pages, spécialement étudié pour présenter à la banque en disant, ben voilà, je vais prendre rendez-vous avec ma banquière, je vais dire, voilà, je suis en train de démarrer mon activité, je dois acheter une franchise, c'est une mini-franchise, ça coûte 3 300 ou 3 500 dinars, je peux vous rembourser en 18 mois à hauteur de 250 dinars par mois. Voilà le business plan, il présente tout, il présente le site internet que l'on reçoit, l'application, les produits, les formations, la méthode de travail. Donc vraiment, en principe, les banques, elles vont accepter. D'ailleurs, vendredi dernier, on a une jeune fille qui est partie à la banque avec le dossier. Elle a eu le prêt le jour même. Elle a eu la validation. Elle a fait un prêt de 3 000 euros. Elle a pris 1 150 euros pour le pack ambassadeur et 2 000 euros pour la formation automatisée, le MLM, que Tarak veut prendre aussi. Donc, voilà, ça fonctionne très, très bien. Ça, c'est une première solution qui a porté ses fruits. Deuxième solution, on a des personnes qui ont sollicité l'aide de la famille. Le beau-frère, la tante, la mamie, la maman, chacun a mis 200-300 euros parce que ils ont été le voir en disant, voilà, j'ai un projet, je veux lancer mon entreprise. Ça me coûte 1 200 euros ou 3 300 dinars à peu près. Je n'ai pas toute la somme.
Est-ce que vous pouvez m'aider et je vous rembourse dans les 6 mois qui viennent grâce aux résultats de mon activité. Deuxième solution. Troisième solution, j'ai quelqu'un qui avait un téléphone qui coûte presque 1000 euros, un iPhone, et je lui dis, regarde, tu as un iPhone, cet iPhone-là, dans quelques mois, tous les mois, il perd de la valeur. Alors, si tu veux, tu peux vendre ton téléphone, tu récupères 800 euros, tu t'achètes un téléphone chinois, Xiaomi ou un truc comme ça qui coûte beaucoup moins cher. Et la différence avec ton téléphone, eh ben, tu l'investis dans ton business jeunesse. Et cette fois-ci, l'argent, plutôt que de se déprécier tous les mois, il va te permettre de gagner des revenus et tu vas pouvoir te racheter après un bel iPhone. Mais cette fois-ci, tu vas l'acheter cash. Tu n'auras pas besoin de faire de crédit auprès de l'opérateur. Tu vas l'acheter directement. Voilà 3 solutions. Est-ce que tu penses qu'il y en a une parmi ces 3 qui te permettrait de résoudre le problème de l'argent? Et tu vas voir ce que la personne te dit. Très souvent, elle va te dire OK pour le dossier bancaire. Pour le dossier bancaire, ce qui peut marcher aussi, c'est de dire écoute, si tu as un salaire, va voir la banque, tu dis que tu as besoin d'un prêt consommation pour changer un peu l'intérieur de chez toi, la télévision, les meubles et tout. Tu as besoin de renouveler. Et comme ça passe même pas par le service entreprise, ça passe juste par le service crédit consommation. Et c'est encore plus simple de l'avoir. Voilà comment on répond à l'objection « je n'ai pas assez d'argent ». L'objection « je n'ai pas assez de temps », on dit « écoute, il y a des outils aujourd'hui dans l'activité jeunesse qui permettent en fait de réussir même quand on n'a pas le temps ». Et d'ailleurs, la plupart des gens qui réussissent, ce sont des gens qui n'ont pas le temps. Parce que tu vas voir que dans le processus, en fait, dans la formation, on va te donner des outils qui vont travailler pour toi, des vidéos qui vont expliquer le concept pour toi, des formations qui vont expliquer. Donc en fait, aujourd'hui, tu vas pouvoir démarrer l'activité, par exemple, pendant ton temps de trajet. Tu peux utiliser alors que tu es en voiture pour envoyer quelques messages. Quand tu es en train de manger, tu peux envoyer aussi. Donc en fait, si tu as vraiment envie de réussir, je sais que tu vas trouver un quart d'heure par-ci, 20 minutes par-là. Et sur une semaine, ça sera suffisant pour lancer l'activité. Et souviens-toi d'une chose, c'est que si aujourd'hui, tu n'as pas le temps, dans 5 ans, tu n'auras toujours pas le temps. Et ce n'est pas une vie, ça. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il faut faire quelques efforts, voler du temps à gauche, à droite pour mettre en place un système, pour mettre en place une équipe qui va bosser après pour toi et qui va te libérer du temps. Si la personne, elle te dit « je ne connais pas suffisamment de personnes », là, il faut faire tarak. Tu te rappelles sur le papier qu'on avait fait, si tu as une nouvelle personne tous les mois et chaque personne fait la duplication, c'est ce qu'on appelle la technique AMR. Je te laisserai faire ça sur un papier avec Amine parce que je ne peux pas le décrire vraiment. Mais ça permet de montrer que sur un an, si tu rajoutes que 12 personnes dans le réseau, mais que tu leur apprends à faire la duplication, tu arrives avec 4096 personnes d'ici un an. Donc, tout le monde connaît 12 personnes dans sa vie. Donc, tu verras, ce n'est pas si compliqué de développer une équipe. Si la personne, elle te dit « ah, c'est illégal », tu dis « écoute, figure-toi que je me suis renseigné. Moi, à titre personnel, je me suis renseigné auprès de mon avocat. Et en fait, j'ai compris que le marketing de réseau, c'est une activité qui est légale, qui est déclarée dans plus de 120 pays. Simplement, c'est comme toute profession, il y a des gens qui font des arnaques. Et je prends souvent l'exemple du garagiste. Si tu connais rien en mécanique, tu vas voir le garagiste, t'emmènes ta voiture, il va t'arnaquer parce qu'il a compris que tu connaissais rien, il va te facturer des choses en plus, etc. Est-ce que tu peux dire que tous les garagistes sont des arnaqueurs? Non, celui-là, il a été mal intentionné et il a voulu t'arnaquer. C'est pareil, le marketing de réseau, c'est une profession qui existe depuis plus de 120 ans, même plus 140 ans, qui est légale, qui est déclarée. D'ailleurs, nous, on a des bureaux à Mutuelleville, les produits sont déclarés, l'activité est déclarée, etc. Mais il y a toujours des petits malins qui veulent faire des arnaques parce qu'ils savent que le bouche à oreille, l'affiliation, le marketing de réseau, c'est des modèles économiques rapides pour développer une activité, donc pour développer une arnaque aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, voilà, on a tout en règle. Donc, l'activité, tu peux y aller les yeux fermés, elle est en règle. Et par rapport aux produits, là, ce qu'on dit, c'est écoute, les produits sont autorisés par les institutions sanitaires en Tunisie, mais également dans 140 pays. Regarde, il y a des stars d'Hollywood qui utilisent nos produits, il y a des équipes de football comme le Galatasaray qui utilisent les produits, etc. Tu imagines bien que le staff médical a passé en revue les produits pour s'assurer que ce n'était pas dopant, que c'était de bonne qualité, etc.
Donc, si toutes ces stars et tous ces champions et tous ces athlètes utilisent nos produits, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que ce sont des bons produits. Si la Tunisie a autorisé ces produits, c'est également qu'ils ont vu que c'était des bons produits. Voilà les amis, comment on répond aux 5 objections. Et la dernière chose à avoir en tête, c'est que quand tu parles à quelqu'un qui a vu l'opportunité, il faut toujours lui expliquer la notion du positionnement. Lui dire, écoute, tu peux démarrer quand tu veux l'activité. Tu peux démarrer aujourd'hui, tu peux démarrer dans une semaine, tu peux démarrer dans un mois ou dans un an. C'est ton choix et ça sera le bon. Simplement, il faut que tu saches une chose. C'est qu'à chaque fois que tu laisses passer une journée, tu perds de l'argent. Pourquoi ? Parce que quand tu rentres dans le réseau, dès que tu as fait le paiement, en dessous de toi, les gens qui vont s'inscrire le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, ces personnes-là, même si tu ne les connais pas, tout leur chiffre d'affaires qu'ils vont développer à vie, il va remonter dans ton chiffre d'affaires et tu vas être payé pour leur travail à eux alors que tu ne les connais pas. Par contre, toi, tu as vu l'opportunité aujourd'hui. C'est-à-dire que techniquement, tu peux rentrer dans l'équipe dès aujourd'hui. Si tu décides de le faire dans un mois, eh ben dans un mois, tu vas laisser passer des dizaines de places, donc des dizaines de personnes qui ne connaissent pas encore Jeunesse. Ils vont le connaître demain, ils vont le connaître dimanche, ils vont le connaître la semaine prochaine. Donc, tu avais un avantage sur eux, c'est-à-dire que tu l'as découvert avant eux, mais tu as laissé passer ton avantage. Du coup, dans un mois, tu vas te retrouver dans leur équipe et tout ton chiffre d'affaires va contribuer à leur rémunération, alors que tu avais l'opportunité, toi, de prendre une place avant eux et de les avoir dans ton équipe. Donc, même si tu n'as pas l'intention de démarrer tout de suite parce que tu as des choses professionnelles qui t'occupent pour l'instant, le fait de prendre ton pack maintenant, ça va te permettre d'avoir les produits déjà. Et puis, tu peux commencer à travailler dans un mois, dans 2 mois, mais entre-temps, tu as des gens qui vont s'inscrire en dessous de toi et tu vas profiter de leur chiffre d'affaires juste parce que tu t'es inscrit avant eux. Donc, voilà une information importante que tu dois avoir en tête pour prendre la décision qui sera la meilleure pour toi. Voilà les amis. Fin de la formation, c'était très dense. En principe, elle est enregistrée. Je vais vérifier, ça serait bien que l'enregistrement il ait fonctionné. Comme ça, vous pourrez peut-être la réécouter après. Et j'espère que ça répond à vos questions. Si vous voulez réactiver les micros pour que je puisse répondre à vos questions si jamais vous en avez. Allô, Yes. allô. Bonjour. Oui. C'était une excellente présentation, mais moi j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Allez, vas-y, je t'écoute. Parce que, bon, par rapport aux gens normaux, c'est-à-dire aux personnes, c'est-à-dire les connaissances, on va dire, c'est normal qu'on va leur parler d'opportunités de travail ou quelque chose comme ça, sans entrer dans les détails pour inciter leur curiosité afin de c'est-à-dire les faire venir dans notre camp si on veut. Sauf qu'à un certain moment, le problème qui se pose, c'est que, bon, je vais le dire directement, les gens ici, ils lisent un peu entre les lignes. C'est-à-dire, ils commencent à s'apercevoir qu'il y a quelque chose, euh, c'est-à-dire, comment dire ça, c'est comme si on essayait de les tirer dans notre camp, c'est-à-dire on essayait de profiter d'eux. Donc là, automatiquement, ils vont te reposer des questions ainsi de suite, et finalement, tu vas devoir leur parler directement de la chose. Donc là, C'est-à-dire, attends, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. C'est-à-dire, quand tu les invites, ils vont te poser plein de questions avant de voir la vidéo et exa- tu vas être obligé, c'est ça? exactement, Alors regarde, exactement. regarde. Ouais. En fait, c'est pas lié à la Tunisie, c'est lié à tout le monde. C'est la même Mm. chose en France, c'est la même chose au Maroc, en Algérie. Et Ouais. ça, c'est une compétence qu'il faut que tu acquières le plus vite possible. C'est la compétence de ne pas ouvrir sa bouche après que tu les as invités. Tu as 2 façons de faire. Soit tu dis, Mhm. écoute, moi, je peux pas t'en dire plus. Je suis juste là pour aider. Ils m'ont juste donné un cahier des charges avec les profils qui les intéressaient. Je ne connais pas l'histoire. Donc, il faudra voir avec eux dans la présentation. Comme ça, au moins, tu te retires les, Ouais. les mots de la tête. Tu sais pas. Écoute, moi, je sais pas. Moi, on m'a juste dit, est-ce que tu connais des profils qui ont telle compétence, telle compétence, telle compétence? On va rechercher pour notre projet. Et j'ai dit, Mhm. bon, je peux regarder, effectivement, j'ai des amis qui sont dans ce domaine, je vais les contacter pour voir si ils sont disponibles pour étudier une offre d'opportunité, enfin une opportunité. Et donc, moi, je ne sais pas, donc il faudra voir la vidéo. Comme ça, tu te retires les mots de tête. Ou alors, si jamais tu as plus la possibilité de répondre autre chose, tu peux dire aussi, écoute, moi aujourd'hui, ce n'est pas ma responsabilité de présenter l'activité, le nom, etc. Tout sera présenté dans la vidéo. C'est le processus normal. D'ailleurs, moi, je ne peux pas me permettre parce que j'ai encore 25 coups de fil à passer aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats sur la liste
Et je suis désolé, j'aurais aimé pouvoir t'expliquer, mais je n'ai pas le temps puisque la formation, elle démarre dans 10 jours et il y a encore beaucoup de personnes à contacter. Donc, vraiment, le plus simple, c'est que tu vois la vidéo. Moi, je dois déjà là maintenant partir sur un autre appel. Et donc là, tu lui dis pas que tu sais pas, tu sais, mais tu n'as pas le temps parce que tu as beaucoup de choses à faire et le timing, il est en route. Et ils vont comprendre aussi et ça va te retirer les questions. Alors après, si c'est avec quelqu'un avec qui tu es au café, etc., et que Voilà. tu peux pas t'enfuir comme ça en disant, Voilà, en disant je vais aller aux voilà, toilettes et après je saute de la fenêtre. voilà. Dans ces Tu peux cas-là, pas. la meilleure chose à dire, c'est que tu sais pas. Tu dis, écoute, moi, ma partie, c'est l'identification des profils parce que ils savent que je connais des bonnes personnes, que j'ai un bon réseau de professionnels et tout. Donc, ils m'ont pas donné le détail. D'ailleurs, moi-même, je vais participer à la réunion qui va y avoir eux, à la formation qui va y avoir eux dans 10 jours, pour moi-même me former là-dessus parce qu'il fallait aller vite. Donc, pour l'instant, je sais que c'est des personnes de confiance puisque ce sont des amis qui ont lancé ça. Mais voilà, je leur donne le coup de main là-dessus, mais je n'ai pas plus de détails. Il faut que tu regardes la vidéo, tout simplement.